Bonjour. Bonjour Naï. Comme d'habitude, est-ce que vous pouvez faire le point sur le groupe? Il y a pas mal d'incertitudes, dont celle de Thiago Silva, Serge qui n'était pas là cette semaine à Bâle. Donc, quels sont les joueurs qui ne seront pas dans le groupe pour le match de demain? Bonjour. Les, les joueurs qui n'est pas entré pour la convocation pour qu'il est blessé, c'est Levin Kurzawa. Après, les autres, ils sont bien et il a entré 19 joueurs, non, pardon, 20 joueurs, parce qu'il va de camp avec nous, parce qu'aujourd'hui, pour l'entraînement, une petite douleur d'Alphonse, mais pour regarder les joueurs demain pour le matin comme il est pour les matchs, mais il a venu avec nous des camps. Nous sommes 20 joueurs. Bonjour Naï, Yves Leroy pour Le Parisien, juste devant vous. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la nature de la blessure de Levin Kurzawa? Et je prolonge sur Thiago Silva. Est-ce que vous confirmez qu'il va prolonger son contrat avec le PSG? Euh, je ne parlais pas pour cette question, cette chose, mais Thiago Silva c'est le capitaine et c'est un joueur important pour l'équipe. Bien, Levin, il, il a une douleur qui ne permet pas qu'il joue tous les matchs 100%. Et après les matchs de mardi à Bâle, il est avec cette douleur et il a arrêté les entraînements. Bonjour Naï, ici. Adrien Rabiot vient d'être appelé en équipe de France. C'est un joueur que vous avez beaucoup utilisé cette saison. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce joueur, s'il vous plaît? Je crois que la progression de les joueurs, c'est très bon. Pour moi et pour l'équipe et pour le PSG, qui les joueurs qu'ils sont appelés pour jouer avec l'équipe nationale, c'est très bon. Et pour les joueurs, nous sommes très contents et pour l'équipe. Et la progression de les joueurs avec nous, pour moi, c'est important. Et je crois, et je dis qu'il est beaucoup un grand chemin pour, pour faire, pour faire ici avec l'équipe, avec le PSG et avec l'équipe nationale. Et la progression, c'est clair, c'est bon, avec la capacité physique, la qualité technique des joueurs. Et après, avec la mentalité, je crois que, comme il a dit, il grandit beaucoup avec un peu de tout. Oui. Bonjour Unai. Au mois d'août, quand vous êtes arrivé au début de saison, vous parliez beaucoup de la concurrence. On a le sentiment qu'au fil des semaines et ces dernières semaines essentiellement, elle est un peu plus figée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et est-ce que vous pouvez la justifier? Merci. C'est le moment de l'équipe, le moment de quelques joueurs, mais après, la concurrence est importante pour chercher les meilleures performances de l'équipe. Mais la saison, c'est longue et je crois que c'est le moment pour la saison de tous les joueurs et pour le plus de compétitions que nous avons et nous allons jouer. Et je suis content avec les joueurs et après, c'est la confiance d'un bloc pour quelques moments et pour quelques joueurs. Mais pour moi, je pense le même. C'est bon que tous les joueurs sont préparés et quand il rentre à le terrain, qu'il a fait bien. Et après, pour la difficulté de les coachs, de moi, de faire les 11 et la convocation des 18, c'est le meilleur que beaucoup de joueurs sont bien.
Unai, bonjour. Juste en face de vous, Nicolas Paillard d'Info Sport Plus au niveau des caméras. Je voulais savoir, est-ce que vous estimez qu'il y a une amélioration importante du jeu et de la qualité du Paris Saint-Germain et qu'est-ce qui manque encore pour que le PSG ait vraiment la patte, entre guillemets, Emery dès à présent? Lo último es que se me ha mejorado. ¿Qué es lo que si ves que el juego mejora, la calidad del juego mejora y qué falta para que le lleve el sello de Emery al equipo? Bien, je crois que l'équipe il s'améliorait en quelque chose, mais quand il a arrêté d'améliorer, il n'est pas bon. Je crois qu'il y a beaucoup de choses pour continuer pour améliorer. Et pour demain, pour moi, c'est clair l'objectif. Les matchs contre Stade Rennais, c'est un match difficile parce que Stade Rennais, il va bien le championnat, il a 20 points près de nous. Et pour moi, c'est important de gagner. Demain, gagner les matchs, c'est important. Mais pour moi, c'est pareil d'important comment nous allons gagner demain. Et je veux une équipe qui... Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons fait des matchs nuls à notre maison. Et pour moi, à la maison, nous avons besoin de que toute l'équipe qui jouait contre nous à le parc, la difficulté c'est très grande pour l'équipe adversaire. Et je veux une équipe de nous qui fait beaucoup de jeux bien, avec l'attaque, avec la défense, avec l'intensité de l'attaque, avec l'intensité de la défense, avec l'agressivité de l'action d'attaque. Et que l'équipe adversaire qui va venir à notre maison, qu'il souffre. Demain, c'est important de gagner et faire souffrir à l'équipe adversaire. Et s'il est une bonne équipe, qu'il est un bon moment, le Stade Rennais, mais qu'il connaît comment nous sommes, comment nous jouons à notre maison. Et jouer avec la maîtrise des matchs, avec les ballons, avec les positionnements. Et après, pour faire un match avec l'intensité et l'attaque contre l'équipe adversaire, et une attaque, les autres attaques, et après, un bon positionnement pour faire une bonne défense. Mais je vais pour demain que tous les supports, toutes les personnes qui ils sont avec nous à le parc, qu'ils vibrent avec l'équipe. Bonjour Unai, Georges Quirino, RMC BFM. Pour aller dans le prolongement de ce que vous venez de dire sur il faut faire souffrir l'adversaire, vous estimez peut-être que Paris doit refaire peur à nouveau en Ligue 1, remontrer à tout le monde que Paris est le patron de Ligue 1, ça manque ça, vous pensez peut-être actuellement? Le championnat, c'est clair, nous sommes le troisième. Nice, c'est la première et nous avons besoin d'améliorer le championnat. Mais je crois que l'équipe progressait. Mais pour progresser et pour s'améliorer, je crois qu'il manquait un pourcentage important. Et j'ai parlé beaucoup avec l'équipe, les joueurs, et avec beaucoup d'analyses avec l'équipe, et après pour donner à les joueurs les analyses, pour quelque chose pour améliorer. Et pour moi, c'est l'objectif, que l'équipe fait cette progression, mais n'est pas arrêtée pour cette progression. Et demain, c'est une autre opportunité à la maison, après le dernier match, que nous avons fait un match nul contre OM, c'est l'opportunité de dire nous voulons faire un grand match, nous voulons gagner, mais nous voulons la chemin pour gagner avec une identité claire à le terrain, avec la maîtrise, avec un bon positionnement, avec la difficulté toutes les minutes, avec l'intensité avec l'équipe adversaire. Bonjour Unai. Kimpembe n'a joué qu'une fois lors des 7 derniers matchs. Il a été 6 fois en tribune. Est-ce qu'on peut considérer qu'il subit une sanction du club à travers le fait de ne pas figurer dans le groupe lors de ces derniers matchs? Non. C'est une décision.
de l'entraîneur tactique. Et je suis content avec les joueurs. Quand nous avons décidé qu'il sortit l'équipe David Luiz, nous avons décidé qu'il est le troisième central. Après, pour les banques, la composition de les banques pour moi c'est important, mais plus pour les joueurs pour l'attaque. Et après, la solution des joueurs qui sont pour la défense, c'est possible pour jouer quelques minutes de Cricovia de central, comme il a joué, ou quelques minutes qu'il a joué Kimpembe l'autre match derrière pour latéral gauche, ou qu'il a joué Thiago Motta quelques minutes de central. Mais si tu m'as dit que demain, Marquinhos ou Thiago Silva, ils ne sont pas bien pour jouer, je te dis qu'il va commencer Kimpembe le match. Je le dis à les joueurs. Mais après, pour les banques, c'est la composition de les 18. Mais je suis content avec les joueurs. Après, c'est une situation personnelle de lui avec les clubs pour les contrats, mais le club n'est pas dit à moi qu'il ne jouait pas. Non. C'est une décision seulement tactique. Yves Leroy du Parisien de nouveau. Les dernières semaines, vous avez effectué très peu de changements dans votre équipe, hormis sur des joueurs blessés. Est-ce que vous allez maintenir la même logique pour continuer avec la confiance, ou est-ce que vous avez envie de changer un petit peu avec beaucoup de matchs en ce moment? Je vais demain la meilleure équipe pour gagner les matchs. Et j'ai pensé seulement pour le moment. Les moments, les matchs, les 3 points importants. Mais j'ai dit, et j'ai dit les mêmes maintenant. Je vais demain à un match difficile à notre maison, faire un grand match. Et que tous les joueurs sont préparés. Et après, jouer les joueurs que je pense que sont les meilleurs pour gagner. Et les meilleurs pour faire un grand match. Loïc Tanzi, Gaulle, Unai, est-ce que vous avez déjà douté depuis que vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain? Je suis content. Je suis content et je suis très très occupé tous les jours pour l'analyse de l'équipe, pour connaître mieux les joueurs personnellement, sportivement, pour jouer les adversaires. Je suis très très motivé avec les championnats. Je suis très motivé avec les Champions League. Et je suis content à Paris. Unai, toujours Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce que Ressé peut postuler à une place de titulaire? Où en est-il? Tous les joueurs, je vais regarder de lui la progression avec les entraînements, avec les matchs. Je crois que Ressé il fait une bonne progression. Avec l'entraînement, il entraîne bien. Avec les matchs, quand il a joué, les minutes qu'il a joué bien. Je crois que c'est la patience. Et après, pour la progression de ce travail, à los entraînements et après les matchs. Mais c'est le même pour les autres joueurs. Je suis content comme les joueurs ils préparent et après comment ils rentrent à le terrain quand l'équipe a besoin de les joueurs qui sont à la banque. Mais c'est un joueur qui a fait cette progression mais les autres les mêmes. Et je suis content avec l'équipe parce que je regarde que l'équipe il est motivé, ils sont ensemble. Quand je les regardais à l'œil, je les regardais qu'ils sont avec l'équipe, ils sont avec le travail et qu'ils veulent. Merci beaucoup.